Bonjour, c'est Grégory, j'ai 19 ans, je suis en formation de polybâtisseur couvreur deuxième année. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans et je fais l'apprentissage de polybâtisseur orientation couverture. Le couvreur, il fait la finition après le charpentier pour garantir une étanchéité d'une toiture en pente. Sur les toits, on travaille un peu avec le bois, on touche un peu la terre cuite aussi. L'activité couverture sur une toiture, c'est la manière de couvrir le chapeau d'une maison ou d'un immeuble. Donc c'est l'acte de construire, l'acte de bâtir, l'acte d'embellir aussi. C'est-à-dire que il y a plein de choses au niveau, disons, de notre métier de couvreur. Il y a aussi bien de la technique, parce qu'il faut quand même au jour d'aujourd'hui, avec les toitures qui sont où les combles sont habités, il y a toute une technologie, tout un savoir-faire aujourd'hui. Ça m'avait toujours tenté de travailler sur les toits. J'ai trouvé une place super facilement et puis ça m'a plu. J'ai travaillé une année, non 6 mois comme manœuvre et puis après, je me suis dit je ne vais pas rester manœuvre toute ma vie, alors je me lance dans l'apprentissage. Puis je suis vraiment content. Le couvreur, on peut installer différents produits sur les toits. Ça va de l'ardoise naturelle, donc de différentes provenances, soit d'Espagne, soit de France. Il y a aussi toutes les tuiles, différentes tuiles, de la tuile plate à la tuile mécanique, à la tuile plus ancienne, donc qui est la tuile copie. Il y a aussi les ardoises préfabriquées, qui sont en matière ciment avec différents alliages. Il y a aussi, disons, au niveau de la couverture, les couvertures en tôle, donc on sait qu'on peut couvrir aujourd'hui avec des grands éléments en tôle préfabriquée. Il y a le charpentier, il vient, il monte les poutres avec le lambris et puis après, c'est tout le couvreur qui fait en général, c'est l'isolation, après la sous-couverture, l'attache contre l'attache et puis après les tuiles ou éternies. La formation, elle se passe en 3 ans. En cours bloc, donc on a 2 semaines, 4 fois 2 semaines de cours par année et 2 ou 3 cours pratiques de 2 jours et demi. On fait des cours bloc de 2 semaines de cours théoriques au PACO juste au-dessus de Châtel-Saint-Denis. C'est 2 semaines, à peu près 2 semaines tous les 2 mois. Pendant les blocs, on apprend à mettre en place un chantier, à utiliser un peu tous les matériaux qui nous sont donnés sur les chantiers. Les 2 premières années, on fait mélanger avec les classes parce qu'autrement on ne serait pas assez d'élèves. Alors on fait mélanger avec, il y a 4 corps métiers différents. C'est les couvreurs, les isoleurs en façade, les échafaudiers et les étancheurs. Ces 4 corps de métier, on est mélangé les 2 premières années. On fait ensemble des cours théoriques et puis des cours pratiques aussi. Et puis la 3e année, on est spécialisé dans notre branche. Aujourd'hui, on a monté un échafaudage et puis on a fait une étanchéité en sarnafil. Là, moi, je fais les cours pratiques de 2e année. Et puis on a touché un peu à l'échafaudage, on fait de la couverture, de la sous-couverture, des toits plats, des toits en pente, de la façade. Et on fait aussi un peu de théorie pour nous dire les accidents au travail, nous sensibiliser. Au cours pratique, on apprend à travailler, sécuriser, tout ça. On étudie plutôt comment bien travailler, faire juste. C'est qu'en entreprise, on y va, on pratique. Et le reste du temps, on travaille en entreprise, sur des chantiers, à l'atelier. Après l'obtention de ce CFC, il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'en fonction des capacités, en fonction de l'envie, en fonction, disons, on peut passer une maîtrise, on peut devenir technicien dans une entreprise. Il y a plein de possibilités aux jeunes au jour d'aujourd'hui d'évoluer dans nos métiers. C'est de l'ardoise neuve qui vient directement d'Espagne. On a remplacé la vieille ardoise qui était une ardoise du Valais
qui avait 100 ou 150 ans et on revient, disons, avec de la nouvelle qui va aussi durer 100 ou 150 ans normalement si tout va bien. Moi, ce que je compte faire l'apprentissage. Puis après, j'aimerais bien travailler dans aussi les pavillons. Parce que c'est aussi une couverture en bois qui se... Et puis j'aimerais aussi travailler un moment là-dedans, comme ça j'apprendrai aussi un peu de la pratique, tout ça. Les qualités d'un couvreur, c'est déjà d'être dynamique, c'est être à l'écoute. C'est quand même un métier physique, c'est-à-dire qu'il faut être en bonne forme. Celui qui se donne au jour d'aujourd'hui dans le métier de couvreur a un avenir, je dirais, prometteur. Si tu veux être couvreur, il faut vraiment pas, déjà premièrement, avoir pas le vertige parce qu'on est souvent assez haut. Il y a bien des échafaudages, mais on est quand même sur les hauteurs. On a aussi la chance dans nos métiers d'avoir un métier qui est à l'air libre. C'est un métier où on est à l'extérieur. Alors c'est vrai que les conditions météo ne sont pas toujours favorables, mais quand on voit les beaux automnes que l'on a au jour d'aujourd'hui, donc on est dehors. C'est un métier où on a la chance d'être dehors, de toucher beaucoup de points différents sur la physique du bâtiment, le bâtiment lui-même. C'est vraiment intéressant. C'est un métier de contact. On a des interventions qui ne sont pas très longues, donc on voit beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'un chantier dure peut-être entre 15 jours à 3 mois. Donc quand on a fini notre chantier, on recommence à nouveau, on revoit de nouvelles personnes. C'est un métier, une fois qu'on a fait un toit et qu'il est vraiment beau, on est quand même fiers de nous parce que on voit ce qu'on a fait et puis si c'est un joli travail, on a de quoi être fiers. C'est vrai que quand on se retourne à la fin de la journée, on a l'impression, disons, d'avoir fait quelque chose. Et je crois que ce qui est gratifiant dans notre métier, c'est qu'il reste toujours quelque chose de ce qu'on a fait la journée. Et quand on se balade, ne serait-ce qu'en ville à Genève, et puis que l'on passe en ville et puis qu'on regarde, tiens, celui-là, c'est moi qui ai fait, moi celui-là, tiens, j'ai participé à cet ouvrage. On a vraiment plaisir à regarder l'acte de bâtir et de construire. Le travail manuel, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout de suite voir ce qu'on a fait, et montrer aux autres. C'est ça qui est mieux que dans certains métiers, qu'il n'y a pas quelque chose de concret, visible. Ce qui est vraiment le joli côté du métier, c'est qu'on est sur les toits et puis qu'il fait chaud l'été, on voit tout le monde depuis dessus.